on a fait comme on le fait pour tous les autres candidats d'ailleurs, et ça n'a pas cessé pendant toute la période de campagne. On reçoit des demandes des candidats, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et on leur répond, bien entendu. Alors, on n'engage pas par avance les décisions de la commission, mais au moins on leur rappelle les règles, et on leur donne les conseils dans le cadre des règles. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Et d'ailleurs, il y a eu 22 rejets, mais il y a eu aussi 101 approbations ou réformations de comptes. Et pour ces législatives-là, en métropole et outre-mer, on a pratiquement autant d'approbations simples, pure et simple, hein, le compte est approuvé tel qu'il est, bon, que d'approbations avec réformation. Mais il faut bien voir que les réformations, c'est souvent très marginal. Dans un compte de 10 000 euros, on enlèvera 500 euros de dépenses qui ne sont pas justifiées, par exemple, ou de dépenses qui sont post-élection, ou des dépenses le soir de l'élection. Par exemple, le candidat qui reçoit ses électeurs, ses sympathisants le soir de l'élection, soit pour fêter, soit pour noyer le chagrin, ça, c'est pas une dépense électorale, puisque l'élection est passée. Hein. Donc on enlève du compte. C'est ça une réformation. Alors dans le cadre de l'étranger, il y a eu un peu plus de réformation en proportion que dans le cas général, mais à peine plus. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une grande majorité de candidats qui ont réussi à s'en tirer, même s'ils ont eu des difficultés, avec les règles. Et puis il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu respecter les règles.